Voyez, ce n'est que dimanche, le 6 août, que j'ai osé corriger le fascicule que vous m'avez apporté, du 30 mars au 26 mai, fascicule qui relate donc la chronique désespérée de ces tristes journées. Et j'en ai souffert de façon indescriptible. Je savais que j'allais souffrir. Cet effort pour ne pas irriter les plaies de mon cœur semble les avoir recouvertes d'un fin voile d'épiderme qui donne l'impression qu'elles sont guéries. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, sous le voile qui ne laisse aucun exutoire aux âcres humeurs de la blessure, celle-ci travaille toujours plus dans les profondeurs et me consume. Je suis seule à savoir combien mon cœur se brise. Réagir était un exutoire. Ne pas réagir revient à se briser. J'obéis néanmoins et je me brise. Par obéissance, je ne veux pas penser ni me rappeler que Dieu a permis que je connaisse l'enfer. Ce souvenir est néanmoins en moi, même à mon insu. En outre, si l'âme ne veut pas s'en souvenir, l'esprit s'en charge. Si celui-ci s'impose de ne pas s'en souvenir, le cœur le crie. Si enfin ce dernier est broyé sous l'effort de le faire taire, c'est la chair qui hurle. Lorsqu'on a vécu l'enfer, on ne l'oublie plus, même si l'on est au paradis. Je crois que ceux qui, pour quelque mystérieuse raison, ont connu cette torture sur la terre, verront en pleine lumière paradisiaque un petit point noir, leur enfer. Au sein même de la douceur du paradis, ils sentiront toujours une goutte d'amertume, leur enfer. Au milieu de la joie paradisiaque, ils seront parfois secoués par un sursaut d'horreur au souvenir de leur enfer. Je dis alors à Jésus, ne me fais pas penser, mon maître et mon amour. Tiens ma pauvre tête entre tes mains si chères, afin que je ne voie pas, ne sente pas, ne me rappelle pas le passé, les voix du passé, les souvenirs du passé, et que je ne vois pas même les ombres de l'avenir. Ne me fais pas penser, ne me fais pas penser, mon Jésus. Penser signifie avoir de nouveau dans la bouche l'amertume du désespoir, de la folie. Aie pitié de moi, mon bon Jésus. Et je m'appuie sur le cœur de la mère qui m'est toujours restée proche depuis le 2 août, cette mère aimante qui ne s'impose pas, mais que je retrouve immédiatement dès que je la cherche pour m'y réfugier. Toutefois, si la lecture de la chronique de ces jours-là m'a fait mal, les autres pages m'ont fait beaucoup de bien. Dans la première page, la vision de la mort de Marie-Madeleine, il est dit « Marie n'a pas à attendre ». Et Jésus m'a murmuré avec une caresse « La petite Maria, elle non plus, n'a pas à attendre ». Puis il écrit « Je te bénis, ma bénie ». Et Jésus m'a dit « Je te bénis, ma bénie ». Et encore « Je suis seule à avoir bu le calice jusqu'à la lie, sans l'adoucir par du miel, et ce que j'ai souffert, je ne veux pas que vous le subissiez. » Et Jésus me dit « Crois-le pour toi-même. » Ailleurs, notre souffrance doit être la tienne. Alors Jésus, vois-tu combien je t'aime? Je t'associe à ma souffrance et à celle de ma mère. Plus loin, Marie dit à Jean, il, Jésus, n'a pas tenu compte de ton égarement. Et Jésus, c'est vrai, je n'ai pas tenu compte de ton égarement d'avril. Sois en paix. Et le 9 avril, je te demande la charité de souffrir encore plus dans le temps pascal pour les âmes. Alors Jésus dit, tu me l'as donné, en souffrant, mais tu es resté fidèle. Merci. Je ne commente pas les tristes 20 journées, je dis seulement que si je relis, après tout ce temps et dans les bras de Jésus et de Marie, aussi bien ces pages-ci que les autres, non continues mais éparpillées avec leurs agonies entre les oasis de pitié divine, elles me paraissent encore trop douces et modérées par rapport à ce que je subissais réellement. Je ne pense pas
que je serais encore capable de rester fidèle sous la pression de Satan. En outre, comme les dictées de Jésus sont justes, les premières après la tempête, toujours justes, c'est naturel, mais celle-ci était juste pour exprimer mon tourment que lui seul pouvait évaluer justement. Je n'ai pas continué au-delà du 12 mai, car je corrige le dimanche quand je ne fais pas de travaux d'aiguille. Mais, en conclusion, j'en ai éprouvé du réconfort mêlé de souffrance. Davantage de réconfort que de souffrance. Maintenant, cela suffit, car j'ai le dos rompu.